Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, on va s'amuser un peu dans Excel. On va donc utiliser des images, on va nommer des cellules, des plages de cellules. On va aussi faire une recherche V, une liste déroulante. Et justement, avec cette liste déroulante, a pour objectif de rechercher et d'afficher une image. Donc, plutôt que de faire un long discours, je vous propose de passer directement au cas pratique. Et comme j'ai parlé d'images, on va commencer par insérer les images. Donc je vais me rendre dans l'onglet Insertion, Images, et je vais aller chercher quelques images. Je vais en mettre que 3, ça sera largement suffisant. J'ai pas besoin de plus. Et on va donc redimensionner la photo du chaton parce que elle est un peu trop grande. Voilà. Donc, une photo de chat. On va insérer une deuxième image. Voilà, on va insérer un chiot. Alors, on va essayer de faire à peu près la même taille. Bien sûr que vous pourrez régler toutes vos images à la même taille. Et je vais enfin prendre une troisième image. Voilà, hop, un sanglier. Voilà, environ. Voilà. Alors, je vais mettre ces images dans la colonne C. Donc j'agrandis la colonne, j'agrandis les 3 lignes afin que les images tiennent voilà, directement dans les cellules. Je regarde. Hop. Super. Et chose que je vais faire, c'est que les 3 images, je vais vérifier dans leurs propriétés qu'elles sont bien déplacées et dimensionnées avec les cellules pour éviter tout souci si jamais justement je dois retoucher les cellules ou déplacer. Voilà, du coup j'ai bien les 3. Je vais donner aussi un nom à ces images, donc ici je vais mettre chat. Oups. Chien. Et sanglier. Voilà. Et autre chose, je vais nommer ici mes images. Donc je vais créer une petite liste. Voilà. Et ensuite, pour nommer l'image, donc la cellule de l'image C1, je vais aller dans Formule, définir un nom. Voilà. Et vous voyez qu'elle a pris le nom de IMGS1. Donc je fais pareil pour la deuxième, je clique dedans, définir un nom, je vérifie qu'il met bien IMGS2, et enfin, troisième, définir un nom, IMGS3. Super. Donc j'ai mes 3 cellules nommées, comme vous pouvez voir. Bien. Maintenant, pour une question de facilité, pour après, quand je vais faire ma recherche V, je vais sélectionner mon tableau. Voilà. Ça, j'ai plus besoin. Et je vais justement le renommer en tableau. Super. Comme ça, si je regarde, j'ai image 1, image 2, l'image 3. Et quand je clique sur tableau, il me sélectionne bien le tableau. Donc c'est bien, j'ai bien nommé mes 3 zones. Maintenant, je vais créer une nouvelle feuille. Voilà, alors je vais agrandir aussi pour que vous voyez mieux ce que je fais. Je vais agrandir la cellule A2. Voilà, un peu là, A1. Super. Et dans A2, je vais donc justement taper ma formule égale recherche.
Alors bien sûr, si vous avez Office 365, vous pouvez utiliser recherche X, mais ici, pour éviter, je dirais, de pénaliser ceux qui n'ont pas Office 365, enfin Excel Office 365, je vais utiliser une recherche V classique. FX, qu'est-ce que je vais rechercher? Ben, la valeur qui sera dans ma liste déroulante que je vais créer après en A1. Je vais aller rechercher où ma valeur? Ben, dans tableau. Le tableau, justement, que j'ai nommé. Et vous voyez qu'automatiquement, en mettant tableau, il va me sélectionner mon tableau. Index de colonne, l'information en colonne 2. Et valeur proche, non. Donc je mets faux. Je mets OK. Et maintenant, je vais créer ma petite liste déroulante. Pour cela, je vais me rendre dans Données et je vais utiliser ici la validation de données. Je clique dessus, validation de données. C'est marqué autoriser tout. Moi, je veux faire une liste déroulante. Donc, je vais sélectionner ici dans le petit menu déroulant, justement, liste, source. Et je vais chercher directement le tableau de la feuille 1. Et je sélectionne les infos, donc comme vous pouvez voir, de A1 jusqu'à A3 pour avoir chat, chien et sanglier. Et du coup, si je sélectionne chat, il me dit image 1, chien, image 2, sanglier, image 3. Super. Maintenant, il me reste à avoir l'image dans la cellule ici. Alors, pour ce faire, on va aller ici, et je vais me mettre par exemple en E1. Je vais copier la cellule, donc je vais dans accueil, copier, ou CTRL-C, ou clic droit, copier. Je vais ici, dans la feuille, je me mets en B2 par exemple, et je vais coller, mais pas un collage normal, donc pas un CTRL-V, mais un collage spécial avec image liée. Voilà. Je récupère l'image et je vais l'agrandir. Super. Bien. Maintenant, une fois que j'ai copié-collé, je vais aller dans gestionnaire de nom, dans formule, gestionnaire de nom, et je vais ici nommer donc un nouveau, je vais nommer photo. Voilà. Et ça sera ma cellule ici A2. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre devant indirect une fonction indirecte. J'ouvre la parenthèse et je ferme la parenthèse. Et je mets OK. Voilà, c'est mieux comme ça. Super. Je ferme. Et maintenant, je prends ici ma photo, donc le lien. Et ça, je vais modifier. Et je vais l'appeler photo. Je valide. Et vous avez directement l'image du sanglier. Donc ici, si je souhaite, je peux enlever bon, le nom de l'image que j'ai utilisé en mettant en blanc, par exemple. Voilà. Et puis pour faire un peu plus propre, je peux aussi enlever le quadrillage. Voilà. Et du coup, ici, en gras, voilà. Et je peux sélectionner le chat, le chien ou le sanglier. Voilà, donc, si vous regardez, on a fait quoi? On a inséré des images. Les images, on a vérifié dans les propriétés qu'elles sont bien déplacées et dimensionnées avec les cellules. Puis ensuite, j'ai donné un nom à chaque image, chat, chien, sanglier. J'ai donné aussi un nom image
IMGS1, donc IMGS1. Et j'ai utilisé des cellules nommées et une plage nommée que je peux retrouver dans Formule gestionnaire de noms. Vous voyez que j'ai ici chaque cellule donc, qui contient la photo a été nommée. Donc CS1 IMGS1, C2 IMGS2 et C3 IMGS3. Après, j'ai, pour une question de facilité aussi, renommé donc toute la zone en tableau. J'ai créé une nouvelle feuille où j'ai réalisé une recherche V. Voilà, donc si je mets ma recherche V, alors c'est vrai, j'ai mis en blanc, donc je vais remettre en noir afin que vous voyez mieux la recherche V. Voilà. Voici ma recherche V. Donc je vais rechercher ce qu'il y a dans la cellule A1 dans le tableau qui est dans la feuille 1. Ce que je souhaite avoir comme résultat, c'est la colonne 2 et je cherche un faux. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai copié une cellule de la feuille 1 que j'ai collée en feuille 2 et que j'ai collée non pas n'importe comment, que j'ai collée avec lien. Donc si je regarde, voilà, vous avez ici un collage avec image liée. J'ai collé avec image liée, que j'ai déplacé ici dans la petite zone. Et ensuite, j'ai nommé la cellule A2. Donc si je vais voir toujours dans mes formules gestionnaire de noms, voilà. Vous voyez qu'ici, j'ai donc photo avec une fonction indirecte. Feuille 2 A2. Et à partir de là, j'ai bien la photo qui apparaît. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel.